Yo les gars, yo tout le monde, c'est Jaja, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 histoires assez insolites qui sont très stylées, ouais, et qui se sont réellement passées. Voilà, moi je vous dis bonne vidéo. On va commencer très fort puisque la chute de l'histoire elle est tout simplement incroyable. C'est l'histoire d'un couple qui vient juste de se marier et qui va partir en lune de miel. Partent en Australie. Voilà, on va pas se mentir, c'est vraiment une destination de rêve entre les kangourous, les paysages magnifiques et plein d'autres trucs dans le genre. C'est génial, ils sont bien. Donc on est en 2003 et Cave et Tina Watson, donc ne me demandez pas pourquoi le gars s'appelle Cave, c'est le nom d'une partie de la pièce de ma maison, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ils ont décidé, après cette levée, d'aller tout simplement faire de la plongée sous-marine pour profiter. Donc ils rencontrent le moniteur, vraiment sympa, il est à l'heure, il leur met le matériel parfaitement bien, voilà, il n'y a pas de problème, retenez bien. Sauf que, du coup ils plongent et là, Tina, elle se fait bouffer par un requin. Non, c'est une blague. Je vous ai bien vu, hein. Ils sautent du bateau en arrière, là, comme ça, bref, je sais pas comment ils font. Donc, un bon petit quart d'heure déroule, tout se passe bien, les petits poissons passent à côté de leur webcam, tout ça, bref, c'est parfait. Sauf que, là, il y a Tina qui s'éloigne de Cave et en fait, elle perd connaissance. Voilà, tout simplement, comme s'il n'y avait pas assez d'oxygène dans la bonbonne. Là, il y a le moniteur qui va la chercher, qui la remonte à la surface, il appelle l'ambulance, sauf qu'il n'y a pas l'ambulance qui se déplace, il y a la police. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le moniteur, il se dit qu'il avait tout bien fait, il avait tout bien installé. C'est pas normal que Tina elle meure quoi. Donc suite à ça, suite à ce que le moniteur il a dit, il y a une enquête qui est ouverte. Et là, 2-3 semaines après, il y a Kev qui avoue un truc. C'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui ai transpercé les tuyaux de respiration de ma femme. Vous allez me demander pourquoi. En fait, tout simplement, 2-3 semaines avant la lune de miel, il y a Kev qui a demandé à Tina d'augmenter son héritage. Voilà, donc en gros, il a tué pour son héritage. Histoire suivante. Alors déjà, il y a énormément de gens qui filment dans les avions, même peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo. Et désolé, je vous épargne pas. C'est l'histoire d'une équipe de rugbyman uruguayens qui prennent l'avion tout simplement pour aller faire un match de rugby assez important. Sauf que, il se passe ça. En gros, il y a un réacteur de l'aile gauche qui explose. Si vous laissez sur un avion en papier, en gros, quand il y a une aile qui fait quick, l'avion il vole plus après. Voilà. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Du coup, le véhicule galère, ils arrivent dans une zone bien montagneuse, là où il fait bien froid, en Alaska. Ouais, en Alaska. La seule chose que t'auras en compagnie, c'est des ours et des truites. L'avion, il fait view au-dessus des montagnes, et là, l'avion, il tombe, le pilote, il meurt. Les seuls gens qui survivent, c'est l'équipe de rugby. Bon, je vous apprends rien, en Alaska, c'est un terrain où il y a vraiment pas beaucoup à manger, vraiment une zone où il y a que de la neige, que des montagnes. C'est très compliqué de survivre en conditions extrêmes. Une semaine sans manger, ça passe. Une semaine et demie, ça commence à faire beaucoup. Là, faut faire quelque chose. L'équipe de rugby, ils se demandent comment ils vont faire. Ouais, la seule bouffe en fait qu'il y a, c'est le cadavre du pilote. Du coup, qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Ils décident de se faire un petit pilote à la braise. Donc, ils mangent les cadavres du pilote, des copilotes, tout ça, jusqu'à ce qu'il y ait l'équipe de secours qui vienne. Tout ça pour vous dire qu'il faut pas manger des humains si vous n'êtes pas dans la merde. Voilà. Même si c'est très bon, non. Vous pouvez avoir quelques antécédents. Histoire suivante. Cette histoire en plus, elle est plus qu'inquiétante. Quand on vous dit de faire bien votre travail, la plupart des gens ils le font pas. Voilà, quand tu commandes sur Amazon, les livreurs ils se ramènent avec leur boîte en carton là, sauf que là ils te le jettent devant la porte. Mais bon là on parle pas de ça donc ça tombe bien. Bon en gros c'est l'histoire d'une société qui est chargée de récupérer du pétrole parce que le pétrole ça fait de l'oseille. Sauf que le pétrole en fait il récupère dans un lac. Le lac Peigneur, pas baigneur, Peigneur. Voilà c'est écrit avec un P. Et pour récolter l'or noir, il y en a à qui je vais apprendre un truc. Il faut mettre un énorme tube dans la terre à des centaines de mètres afin de pouvoir justement pirer le pétrole. Donc le problème c'est que quand tu fais mal tes calculs et que t'es pas un professionnel de Google Maps, tu plantes ton tube de pétrole dans le sol. Sauf que dedans, en fait, il y avait une mine de sel où il y avait des gens qui travaillaient
bah, pour récolter le sel. C'est pour ça que ça s'appelle une mine de sel et que c'est pas une mine de diamants. Donc ils plantent leur tube et là, qu'est-ce qui se passe? Ça bloque. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le tube il bloque? Bah oui, Jamy, il y a une mine de sel, ça bloque. En l'occurrence, ils se disent bon, c'est pas possible, on peut pas continuer à aller plus loin. Mais le problème, c'est qu'en plus, eux, ils savent pas qu'il y a la mine en dessous. Du coup, ils remontent le tube et là, il y a des trombes d'eau qui tombent dans la mine de sel. Inontou, il y a 2-3 morts, sans compter les glissements de terrain, les inondations que ça a provoqué. Résultat, 50 millions de dettes. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like. Dites-moi si cette vidéo vous aura plu dans les commentaires. Si vous voulez un épisode 2, bah on verra plus tard, voilà. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.